On reprend Bezrat Hashem. Alors, il y avait un petit mot que j'ai pas fait la dernière fois et qu'il faut faire aujourd'hui parce que je voulais préférer le faire en début de cours. C'est le mot, c'est la mort. Alors, la mort, c'est mavet, mais alors, être mort, c'est être met. Mavet, c'est la mort, mais normalement, mavet, ça s'écrit avec simplement un seul vav, et le fait d'être mort, c'est mot. D'accord? Alors, le ramak ici va être assez succinct, mais sur l'histoire de la mort, il y a un très beau Zohar dans Echa au début, et qui est dans les Zohar de Chok l'Israël. C'est sur le dialogue entre le serpent et Ève. Et dans ce dialogue du serpent et Ève, le Zohar là-bas, il montre comment le serpent, il a voulu faire sortir de Ève les mots même tav et vav, je crois. Et une fois qu'elle a sorti ces mots, dans le dialogue, il parlait d'autre chose, parce qu'il a dit Mina estochal, est-ce que tu peux manger de l'arbre? Et donc, il raconte que le même il est sorti, et qu'à ce moment-là, dans le dialogue, il y avait la mort. Et donc le serpent, il a dit j'ai gagné. C'était simplement qu'il voulait lui faire sortir les lettres. Alors, c'est un très beau Zohar, il est dans Chok l'Israël, et en plus, il est bien expliqué là-bas. Donc, Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans Parashat Vayetze que la mort, c'est la klipa du côté féminin, qui reçoit du masculin, un mekabelet minazachar, qui s'appelle Samermem. Parce qu'effectivement, il y a du masculin et du féminin des deux côtés, c'est connu, même dans l'histoire du serpent. Le Zohar raconte que le serpent, il était chevauché, que l'un il est masculin, l'autre il est féminin, donc il y a deux côtés. Et donc, je répète, la mort, c'est la klipa féminin, qui reçoit du côté féminin, qui s'appelle sa mère même, et elle s'appelle Isha Zara, elle s'appelle la femme étrangère, et ça s'appelle la mort. Bon, il n'a pas été trop long là-dessus, c'est juste pour remettre ce terme en place. Alors maintenant, on va faire un terme très compliqué. C'est la notion de misbéar. Alors, un misbéar, littéralement, c'est quoi? Donc tout le monde sait, je répète à chaque fois, les substantifs qui commencent par même sont des factitifs, donc ça veut dire c'est le même de zovéar. C'est quoi zovéar? C'est de sacrifier. Donc c'est quelque chose qui produit un sacrifice. Autrement dit, c'est un endroit sur lequel on fait un sacrifice. Pour des raisons très catholiques, on a traduit ce mot par l'autel. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une très mauvaise traduction, mais malheureusement c'est celle qu'on a, et on sait ce que c'est que l'autel dans le christianisme, et ce que ça comporte. Alors le misbéach, je ne sais pas comment on peut traduire littéralement, en gros c'est l'endroit où on fait le sacrifice. D'accord? Alors nous on a vu que, vous vous rappelez dans Parashat Noach, que la première fois où on parle d'un misbéach dans la Torah, c'est dans Noach, et après il y a eu d'autres misbéach qui ont été faits par Abraham, un qui a été fait par Yitzhak, un qui a été fait par Yaakov, et un qui a été fait par Moshe Rabbeinu, mais l'endroit central du misbéach, ça va être dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, et plus tard dans le temple. Très bien. Maintenant, le misbéach, quand on regarde concrètement dans la Torah, il y en a deux. Il y a un qui s'appelle le misbéach achitzon, donc un qui est à l'extérieur, qui est en plein air. D'accord? Lui, il va servir pour les sacrifices eux-mêmes. Et il est fait, on va y revenir, et il est fait de nechoshet. Nechoshet, on va dire que c'est de l'airain. D'accord? Et donc, on l'appelle soit misbéach achitzon, soit le misbéach, l'autel extérieur, soit l'autel d'airain. Et bon, après plus tard dans le Beth Amikdash, on l'a fait en pierre, mais on n'a pas le droit de le faire en pierre taillée, c'est encore une autre histoire. Et il y a un deuxième misbéach qui s'appelle le misbéach à Pénimi, qui s'appelle le misbéach intérieur. Et lui, on l'appelle le misbéach à Zahav, et lui, on l'appelle le misbéach d'or. Et lui, il se tient à l'intérieur du temple, et il est là, lui, simplement pour qu'on puisse y faire les encens, les kétoret. Misbéach. Shne misbechot en, donc il y a deux misbéach. Donc misbéach c'est un féminin, misbéach misbechot, misbechotai. Et il y a le pnimi et il y a le chitzon. Il y a l'intérieur et l'extérieur.
Alors, le misbéar intérieur, pnimi. Donc, on a deux fois le misbéar. Pour comprendre ça, c'est assez difficile ce passage. Rappelez-vous que quand on avait vu les sacrifices, on avait parlé, vous vous rappelez, de Iché. D'accord? Et là-bas, on avait compris que le sacrifice, c'était quelque chose qu'on faisait, et même dans le Zohar, qu'on faisait par rapport à la malchoute. C'est-à-dire, on donne à manger quelque part. On sacrifie un animal. Évidemment, il y a plusieurs types de sacrifices, c'est pas ça le sujet ici. Ici, c'est le sujet, c'est l'endroit sur lequel on fait le sacrifice. Alors, pourquoi il y en a deux? Le misbéar intérieur, on va considérer qu'il est lié à Bina, parce que il est d'or, Zahav, et que c'est là-bas qu'on fait la Kétoret. Parce que c'est la Bina, dans son principe, qui attache toutes les sirotes, qui a kosheret kol sirot, ou me'aha otan, et qui va les unifier. Le misbéar extérieur, le chitzon, lui il est fait d'airain, et lui il est malchout. Donc on va dire en gros il y a deux types de misbéar qui correspondent aux deux haies. Il y en a un qui est bina, celui qui est bina il est à l'intérieur, il y en a un qui est à l'extérieur qui s'appelle malchout. Qui raglait yodot mavet, et c'est pour ça que dans le deuxième de misbéar qui est lié à la malchout, c'est là où effectivement on va tuer les animaux parce que la malchout elle va être liée à la mort. Simplement, dans le Mikdash, dans le temple, on a changé la structure de ce misbéar extérieur, et parce que dans la Torah il y a plusieurs textes, et il va être fait de terre. Et Ve'achitson, il est complètement fait de terre, c'est un misbéar qu'on fait en terre. Alors Ramak il va nous ramener maintenant ici un texte de Zohar qui est très compliqué. Donc on va essayer de le voir ensemble. J'ai essayé de regarder plusieurs fois. Franchement, c'est très compliqué. Donc, c'est dans Parashat Teruma, parce qu'effectivement, dans la Teruma, là-bas, on va parler des sacrifices et des choses qu'on amène au temple. Et il y a tout un long développement dans Parashat Teruma sur le misbéar. Alors, on va le lire et on va essayer de comprendre doucement. Le Zohar là-bas, pour expliquer le misbéar, vous savez que le Zohar, il a une espèce de bibliothèque à lui, c'est-à-dire de livres qu'on ne connaît pas, mais le Zohar, il dit qu'ils existent. Il y a un livre qui s'appelle le livre du roi Salomon. Alors, et voilà ce que dit le Zohar là-bas. Besifra de Shlomo, dans le livre de Shlomo, à la Shalom, il y a Ay Mizbeach Anechoshet. Donc le Mizbeach Anechoshet. Deka Amran Razin Ilain, à propos duquel on a dit. Et celui-là, il est misbéar à Adama et il est fait, et il s'appelle le misbéar de terre. Comme il est écrit, misbah Adama ta'aseli, tu feras pour moi un misbéar de terre. Veda iu raza kedakayut, et ça c'est le secret comme il se doit. Maintenant, il y a donc celui qui est Adam, et donc il y a celui qui est Nechoshet. Alors on reprend, c'est compliqué. On a dit, le misbéar achitson, le misbéar qui est à l'intérieur, le misbéar qui est à l'extérieur, il est nechoshet, et le misbéar qui est, et le misbéar qui est à l'intérieur, il est en or. Simplement, très bien. Et donc, celui qui était à l'extérieur, qui était nechoshet, il est fait de Adama. Très bien. Et donc, celui-là, il est nechoshet. Kat shaltin, lorsque vont dominer Turin Acharenin, d'autres montagnes. Ve'i istaricha, et il doit les mizanlun, et il doit les nourrir. D'accord? Ve'istabea, et il va se colorer, be'aigvan, de 7 couleurs, les mezanlun, pour pouvoir les nourrir, et elle s'appelle Ve'inu Nikrun, et elle s'appelle les Arenechoshet, et elle s'appelle les montagnes d'airain. D'où ça vient cette histoire des montagnes d'airain? C'est un verset dans Zacharie en 6.1. Donc c'est la vision de Zacharie.
va chouv. Et de nouveau, va esaenai, et j'ai levé les yeux, va eré, et j'ai vu, veine arba markavot yotzot, et j'ai vu qu'il y avait 4 chars, yotzot miben, qui sortaient entre miben shene harim, qui sortaient entre 2 montagnes, ve'harim, et ces montagnes étaient des montagnes d'airain. C'est la seule fois dans la Torah où on parle de ces montagnes d'airain. Donc il voit une vision par rapport à des montagnes d'airain. Donc on reprend. Le misbéach extérieur, celui dont on parle ici, il est là pour nourrir. Il va nourrir des forces qu'on ne connaît pas pour le moment. Et ces forces qu'on ne connaît pas pour le moment, elles sont liées à ces montagnes d'airain, Are Nechoshet. Ve'inun, et ces montagnes de Nechoshet, Ve'inun Are Nechoshet, et de ces montagnes d'airain, Itmashach Minayou va être attiré d'elle, Ruach Chada, ça va faire sortir un esprit, Migo Ay Misbéar, de l'intérieur de ce Misbéar. Vekad, et lorsque Ay Misbéar Istalak Besediku Ahara, et lorsque ce Misbéar, il va s'élever dans une autre levée, Kedin, alors, Istalek Ot Nun, la lettre Nun, elle s'en va. Dei Misbéar Kadisha. Et parce que c'est le Misbéar, parce que la lettre Nun, elle correspond au Misbéar qui est saint, Ve'ishta'ar rucha de'ilin, et il va rester l'esprit de ces Are Nechoshet. Donc, on a Are Nechoshet, et quand à un moment il y a quelque chose, le Nun il s'en va, et il va nous rester quoi? Il va nous rester Chet Shintav. Ve'kada'u rucha, et lorsque cet esprit, Istalak Bekiyume, il va maintenant se tenir dans son maintien, alors il va s'appeler Tachash. C'est quoi Tachash? Pour ceux qui connaissent la Bible, Tachash, c'est un animal qu'on ne connaît pas. Et cet animal, il avait une peau. Et avec cette peau, on a recouvert le Mishkan. Très bonne question. Est-ce que le Tachash, il est cachère ou il n'est pas cachère? Oui, c'est important. On fait le Beth Amikdash. On ne va quand même pas le recouvrir d'un animal qui est cachère ou pas cachère. On ne sait pas. Mais en tout cas, il correspond à la parure, la toile extérieure par laquelle était recouvert le Mishkan. Donc on a Nechoshet, et quand on enlève le Nun de Nechoshet, il reste Tarash. Il reste Tachash. Veda istalek mine ot Nun, et lorsque va sortir de lui la lettre Nun, Vea il paresh les kamaruchin, et donc il va maintenant se diviser en plusieurs esprits, Acharinan, d'autres, Ve'ikrunafari, et il s'appelle aussi Tachash. Ve'alda, et c'est pour cela, il crée Aou Ama, et c'est pour ça que ce peuple-là, et c'est pour ça que ce peuple-là, il s'appelle Tachash. Ah bon? D'où on sait qu'il y a un peuple qui s'appelle Tachash? C'est marqué dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? À la fin de Parashat Vayera. Abraham, il va entendre que Nahor, son frère, il a eu des enfants. Et que de ses enfants, il va y avoir Rivka, et c'est de là qu'il va dire à son fils Yitzhak, tu vas aller épouser Rivka. Et là-bas, on fait la généalogie. Et donc ça, c'est à la fin de Parashat Vayera, dans le chapitre 22 à la fin. Et ce fut, après ces choses-là, Vayugal d'Abraham est mort. Abraham, on lui a dit. Comment on lui a dit? Il a su par Ruach HaKodesh, peu importe, quelqu'un lui a dit, et il est mort, et on lui a dit, Ine, Yalda Milka Gam Ibanim Nahor Achicha. Milka, elle a eu des enfants avec Nahor, ton frère. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant? Elle a eu Outz, Bechoro, qui est l'aîné, et le Bouz, qui est son frère, Achiv, Ve'et Kemuel, et Kemuel, le père de Aram. Après, elle a eu Kesed, Ve'et Razo, Ve'et Pildash, Ve'et Yidlaf, Ve'et Betuel. Vous vous rappelez que Betuel, ce sera la famille de Laban. Et Betuel, il a eu Rivka. Shmona ele Yalda Milka, donc Milka, elle a eu avec le frère d'Abraham 8 enfants. Les Nahor, qui est Nahor, Achi Abraham. Et comme ça, Abraham ici, il dit, à propos maintenant, et donc c'est pour ça qu'après, quand il va envoyer Eliezer, il dit, voilà,
va voir là-bas et va voir la fille qui correspond à mon fils Israël. Donc Abraham, il est au courant, on lui dit la généalogie qui se passe de l'autre côté, ça veut dire de l'autre côté, de là-bas d'où il venait, du côté là-bas des spéciaux. Et Nahor, qui est donc le frère d'Abraham, qui a eu pour épouse Milka, il avait une concubine. Et cette concubine, ou Pilgacho, et elle s'appelle Reuma. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant, elle? Va Téled Gami, et elle a enfanté, elle aussi des enfants, qui sont Tevach, Gaham, Tachash et Maacha. Donc 8 et 4, 12. 8 avec Milka et 4 avec celle-là. Et donc le Zohar, il n'y a pas d'autre mot ici qui nous balance, on relit que le Misbéar de l'extérieur, on parle de celui-là, qui il va donner à manger à des fameuses montagnes qui s'appellent les montagnes de Nechochet. Ces montagnes de Nechochet, le Noun il s'en va. Le Noun il s'en va et il reste Tachash. Donc s'il reste Tachash, on est tout de suite replongé où? Dans le Mishkan, du désert, alors que nous on était dans le Mikdash. Très bien. Et on dit, et ce Tachash là, oui, on le connaît, c'est pas un animal, c'est un peuple. Et c'est le peuple qui vient des enfants de la deuxième femme de Nahor. Donc ça, c'est un soir pas compliqué, c'est un soir difficile. Vet Tachash, vet Maaka. Et le Rama qui dit, ou me voix, et il dit ces choses-là, elle est expliquée. C'est-à-dire quoi, c'est expliqué? Je comprends pas. C'est pas le soir tout de suite qui nous sort des choses comme ça. Alors, j'ai été voir dans le Pérouche Ramak, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est pas facile du tout. Mais d'après le Pérouche du Ramak, de ce Zohar-là, on comprend que le Misbéach, il a une fonction nourricière. D'accord? Et qu'il va donner de la nourriture au monde. C'est lui qui nourrit le monde. Et il va nourrir un degré qui s'appelle les montagnes. Et il y a deux types de montagnes. Il y a des montagnes intérieures qui s'appellent Ari Israël. Et il y a des montagnes extérieures qui s'appellent les montagnes d'Airain. Donc il y a les montagnes. Donc ce Misbéach là, il donne à manger à tout le monde. Et c'est pour ça que le temple est si important. Et il donne à manger aux forces du bon côté. Il va donner aussi une part aux forces du mauvais côté. Rappelez-vous ce qu'on avait vu nous quand on avait fait Arimat Yadai Bislotin au début là-bas dans le Zohar de Noah. Et donc effectivement, et c'est par ça que les choses se passent. D'accord? Et maintenant, le Rama qui dit que dans ce Nechochet, il y a Nachash aussi. D'accord? Et qu'il y a Nachash. Alors il dit maintenant, ça va descendre dans les mondes, de Asiya, dans Yetzira, etc. Et lorsque maintenant va sortir de ce Misbéach à Nechochet le Noun, et le Noun apparemment c'est l'essence même de ce Mishkan, alors maintenant, comme il y a des Zohar des Misbar Kadisha, qui est cet hôtel saint, il va rester, puisqu'il y a marqué dans le Zohar ici. Et il dit, Veda istalek mine otnun et paresh kamaochin veren veikun fakhi tachash. D'accord? Le Zohar, il a dit plus haut, istakel otnun deu Misbar Kadisha. C'est élevé la lettre Nun qui est le Misbéach saint. D'accord? Et donc maintenant, après, alors, le Rama qui dit, mais attention, quand j'ai Nechochet, et que j'enlève le Nun, il va me rester Rochet. Nechochet. Alors il dit Rochet, ça veut dire, c'est Milachon Chashai, ça veut dire c'est en silence, ça veut dire que ça va faire taire les forces extérieures. Mais quand la Shrina, elle s'en va, ce Rachat là, il se retourne encore une fois et il devient Tachash. Et Tachash, ça veut dire que maintenant il faut faire attention à lui. Maintenant sur la mention du nom, pourquoi est-ce que nous a ramené l'histoire de ces deux personnes-là, le Rama qui dit pas. Alors le Harizal il explique ça dans Etzraïm. C'est un Zohar compliqué. Alors le Zohar il explique ça dans Etzraïm. Et voilà qu'est-ce qu'il dit.
Il dit, dans Etzraïm, il dit que le secret de cette era, dans Parashat Teruma chez nous, il dit, que chez Malchut d'Egdusha, lorsque la Malchut du côté de la sainteté, elle veut nourrir les forces extérieures, parce que la Malchut, il y a marqué Malchut Bechol Meshala. La Malchut, normalement, c'est elle qui dirige tout. Donc, elle donne à manger à tout. Rappelez-vous qu'on a vu dans le Birkat, Avan et Olam. Il donne à manger à tout. Alors, on lui donne pas à manger directement. On lui donne à manger par le côté. C'est ça qu'on appelle la Klipat Noga. Vous vous rappelez ce que c'est la Klipat Noga? C'est quoi Noga? Noga, c'est le quatrième élément qu'Ézéchiel il a vu dans Maaseh Merkava. Vous vous rappelez, dans ces Merkava, avant de voir l'état de Merkava, il y avait le Noga. Et ça correspond à ces fameuses peaux de Tachash. Autrement dit, de quoi on parle? On parle de l'extériorité. Le Mishkan, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu de l'intériorité, de l'intimité absolue. Maintenant, il y a intérieur, mais il y a extérieur. Alors, l'extérieur du Mishkan, il est fait avec ces peaux de Tachash. Parce que ces peaux de Tachash, c'est elles qui vont faire la jonction entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. C'est-à-dire, c'est elles qui font la jonction entre les deux. Parce que, il dit, comme on a compris dans le Zohar, que le Nun de Nechoshet, il correspond à la Malchut. Vechash i Zachar de Noga. Vetav inugvadile. Et donc on a maintenant Ta et Chash. Le Chash, c'est le masculin de cette force intermédiaire. Et le Tav, c'est le côté féminin. Et donc c'est ça que on a appelé que les Haré Nechoshet, de l'autre côté. Et très bien. Et maintenant, ok, on a compris. Donc le Misbéach, il donne à manger. Et il y a un filtre qui fait qu'il y a une partie qui va donner à manger de l'autre côté. Rappelez-vous que le Zohar là-bas, dans les Zohar qu'on a vu, il dit que de toutes les manières, la nourriture du monde, elle dépend du Misbéach. Et la nourriture du monde, elle dépend du Beth Amikdash. Alors maintenant, comment ça se passe? Il dit, c'est normalement d'abord Jérusalem, après c'est Israël, après c'est les nations. Et tout le monde bénéficie de ça. D'accord? Alors il dit maintenant c'est quoi? Pourquoi le Zohar il nous a ramené maintenant ces deux personnages, nous qu'on avait oubliés en fin de chapitre, en fin de paracha? Les gens ils sont pressés, c'est l'heure du kidouche. Ils font pas attention à pourquoi on les a appelés là-bas. L'autre elle a eu 8, ou après elle a eu 4, elle a eu 12, et il avait une concubine. Alors il dit parce que ces deux personnages-là qui s'appellent, on revient, ces deux personnages-là qui s'appellent, donc ce sont eux qui s'appellent Tachash et Maacha. Parce que Tachash et Maacha, ils correspondent à Klipat Noga. Eux aussi, ils sont des interfaces. Ce sont des personnages qui sont à l'interface. Et donc, et eux, ils connaissaient ce fameux animal qui s'appelle le Tachash, donc maintenant, du coup, on comprend pourquoi c'est un animal particulier, que c'est lui qui fait l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, et donc, c'est pour ça qu'on a appelé le Tachash par rapport à son nom à lui. D'accord? C'est pas facile. Concrètement, Uma Sheamar, donc revenons à notre Misbéach. Uma Sheamar, Vei Istachal Mizanun. À Kavana, c'est quoi? Que la Malchut, par ce Misbéach, inotenet mazon vechayut lakol. Elle va donner de la nourriture et de la vitalité à tous. Du côté droit, les yamin, à Kidusha, de la sainteté, et la sitra achara du côté gauche. Ou les fichen raoui la tête laem amazon akadosh noten mishom rayain. Et effectivement, on va pas leur donner quand même à eux la sainteté de la nourriture du temple, parce que la nourriture du temple c'est compliqué. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que c'est comme ça. Personne, on rentrait pas autant. Ne rentrait à Jérusalem que des gens qui étaient purs. Il fallait faire attention. C'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. On n'a pas Donc maintenant, comme on peut pas leur donner de la nourriture sainte, on va leur donner des résidus. Mishom rayain, ou me'akirut, mais pour eux, effectivement, ça les nourrisse.
Et c'est pour ça, la reine nikret i az nechoshet, et c'est pour ça qu'on a appelé ce misbéar le misbéar nechoshet, pour indiquer le sujet du tarash. Et le Zohar, il a mis ces deux sujets ensemble. Et le nun, donc qui fait l'interface entre nechoshet et tarash, il indique la malchut elle-même. Bon, retenez que misbéar c'est malchut, mais retenez ici qu'effectivement c'est ce passage de l'intériorité à l'extériorité. Donc maintenant il est clair, Venoda, qui a misbéar remet la malchut, que le misbéar il indique la malchut. Nevuv luchot ayu, aya ve'ayu memelim oto me'afar adama, et donc effectivement il y avait des tables et il était rempli de la poussière de la terre. Ve'adama nigzar me'adam. Alors le Ramak il en profite pour nous dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment Adama ça vient de Adam, et c'est ce qui appartient à Adam. D'où effectivement la fameuse traduction de Shuraki, où il appelle Adam le glébeux. D'accord, mais il a raison aussi. C'est que Adama, ça vient de Adam. Donc si Adam, c'est la, parce qu'il y a une différence parce qu'il y a une différence qu'il y a entre Adam et Eretz. Nous on traduit les deux par terre. Pas pareil. D'accord. Et donc, et autour de la terre, il y a une écorce qui s'appelle l'airain. L'airain, c'est un minerai qu'on trouve dans la terre. Et jusqu'à que vienne le roi Salomon, ce misbéach-là, il était en nechoshet. Pourquoi? Parce que on était dans le temps où la lune elle était déficiente. Rappelez-vous que le Zohar il a dit que du temps de Shlomo HaMelech, la lune elle était toujours pleine. Donc comme on était dans cette période avant, jusqu'à ce que le roi Salomon y vient, où il y a effectivement, vous vous rappelez le problème de la malchoute, la lune elle est pleine, la lune elle est déficiente. Donc il n'y avait pas de vrai zivou. L'oaya zivou gemiti kanoda. Mais quand on a construit le Beth Amikdash, Shel Mata, d'en bas. Nivne Bait Bet Amikdash Shel Mala, il a été fait en conjonction avec le Bet Amikdash d'en haut. Et donc, du coup, les choses se sont remises dans leur place. Et comme les choses se sont remises dans leur place, la lune, elle est redevenue pleine. Ve'aya levana bimloa. Ve'aya misbach me'adama. Et c'est pour ça que maintenant, le misbéar qui était nechoshet, il est devenu adama. On l'a remis à l'intériorité. Nechoshet, c'est la klipa de Adama. Kulo. Et donc, on l'a mis il a été fait complètement en terre. Les harot, alidoteav, ou shekivan ifreda mimenak et pour dire que maintenant, on avait complètement séparé du Mishkan et du Mikdash tout le côté de la klipa du Tachash. Donc le Harizal, il dit comme le Ramak finalement. C'est que ce côté de Tachash, c'était un côté extérieur qui permet maintenant de différencier entre le bon et le mal. Maintenant, quand le roi Salomon, il a construit le temple, il a réorganisé les choses. Donc maintenant, il n'y a plus de problème de déficience de la lune. D'accord? Voir Charmiout qu'on a fait en long en large. Donc du coup, il a enlevé le nechoshet, parce que le nechoshet, c'est quoi? Le nechoshet, c'est le côté extérieur. Il a enlevé le nechoshet, il l'a fait en Adama, et donc du coup, on n'avait plus besoin maintenant du Tachash. Ve'aya lavan, kesid à lavan, et donc c'était ce misbéar, il était fait de chaux. La chaux, c'est de la terre. Et tout à fait, et il était fait de chaux blanche pour montrer les harot, shekvar avrou yemé les levona, pour dire qu'effectivement maintenant les jours de blanchiment sont passés. C'est-à-dire que c'est comme maintenant, c'est-à-dire quoi les jours de blanchiment? C'est-à-dire que c'est dans la nida, c'est-à-dire que maintenant c'est fini, on est sorti de l'impureté, c'est complètement pur. Venitara me adamim, et que maintenant on a enlevé tous les sangs impurs. Ve'omedet levana bedivnona, et que maintenant la lune se tient dans sa blancheur. Et donc, maintenant, on comprend la distinction qu'il y a avec Sheben Misbach Hadaba et Misbach Hanechoshet. On comprend la distinction qu'il y a entre le Misbach, entre le Misbach Hadaba et le Misbach Hanechoshet. Donc, c'est vrai, je reprends,
c'est la malchoute. Mais ici, comme c'est le misbéar qui va donner, c'est la malchoute en tant qu'elle donne en efficience à manger à tous les côtés, il y a plusieurs aspects. Et ces aspects-là, le Zohar, il les a compris entre la différence qui est entre Nechoshet Tachash et Misbéach à Adama. Maintenant, on trouve des fois dans la Torah une expression qui s'appelle Misbéach Elohim. D'accord? Le Misbéach de Elohim. Or là, c'est beaucoup plus facile. C'est la Malchut en tant Besod Yinikat à Malchut Magvura, en tant que la Malchut, elle va recevoir de l'Agvura, puisque Elohim c'est du côté de l'Agvura. Et quand elle va recevoir, ou Kacher Yoneket, ou quand elle va puiser de Merkav Emsaï, quand elle va puiser de la ligne centrale, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Misbeach Hashem. Rappelez-vous, quand on a deux mots, on met les deux mots ensemble. Donc, Misbeach Elohim, c'est la Malchut par rapport à Elohim qui est l'Agvura, et Misbeach Hashem, c'est par rapport à Tiferet. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Ou Biyot HaMalchut, Nikret Misbeach. Et lorsque la Malchut, donc maintenant, elle va s'appeler Misbeach, ça veut dire quoi? Romez, Aleyota Yoshevet, Al Yud Bet Bakar, ça indique qu'elle repose sur 12 taureaux. C'est quoi les 12 taureaux? Chazaku Baruch, c'était les 12 taureaux quand le roi Salomon, il a construit un espèce de bassin ou de mikvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait reposer sur 12 taureaux. On a vu ça dans le Zohar. Et ces 12 taureaux, ça correspond à quoi? Ça correspond ici au Yud Bet Shevatim, aux 12 tribus qui sont les Tikkuné HaMizbeach. Que c'est ça qui va distribuer. En fin de compte, c'est la Malchut lorsque maintenant elle distribue. Et donc effectivement, c'est par rapport à ces 12 degrés. Et la preuve, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu comme Misbeach? On a vu dans Parashat Noach, le Misbeach de qui? De Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, vous vous rappelez, quand il y a eu l'histoire à Haïfa, là-bas. Oui, avec les... D'accord? Et que si vous en souvenez bien, qu'est-ce que le Zohar il a dit là-bas? Que Eliyahu Hanavi, il a guéri le Misbeach. Il n'a pas dit qu'il a reconstruit. Il dit, on le trouve de là-bas. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Be'alotra. Je pense qu'on a fini ça pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.